Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Aider les entreprises à lutter contre la flambée du prix de l'énergie. Emmanuel Macron a dévoilé hier soir les grandes lignes du dispositif. On va y revenir avec Nicolas de Varenne, président de l'Union des entreprises utilisatrices d'énergie. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Alors on aura le détail dans les prochaines heures, dans les prochains jours avec la Première ministre Elisabeth Borne. Est-ce que ça va dans le sens de vos attentes? C'est-à-dire à la fois un dispositif pour les petites entreprises, quelque chose pour les entreprises intermédiaires et un guichet pour les plus grosses et pour celles qui consomment beaucoup d'énergie? Bonjour. Écoutez, nous avons travaillé très activement avec le gouvernement ces 3 dernières semaines et tout particulièrement cette dernière. On va arriver, mais je n'en dévoile pas les détails, à un dispositif en fait en 2 parties. D'une part, un guichet qui existe déjà d'ailleurs, qui est installé à Toulon, où les entreprises en difficulté de toute nature peuvent déposer depuis le mois de juillet des demandes de compensation des pertes qu'elles auraient subies du fait des coûts d'énergie excessifs. Ça, le dispositif est en place, mais ce dispositif est très largement tombé à côté de la plaque, dans la mesure où les critères qui ont été imposés, les critères d'éligibilité qui ont été imposés par la Commission sont beaucoup trop stricts. Donc le dispositif a fait flop, pour dire les choses. Le gouvernement avait provisionné 3 milliards et en réalité, il n'y a que 50 millions qui ont été consommés à ce jour. Nicolas de Varenne, ça a fait flop parce que c'était trop compliqué, parce qu'il fallait soi-même faire la demande, mais Emmanuel Macron a dit hier que, à nouveau, ça allait être un guichet où on allait faire du cas par cas. Alors, ça n'est pas tant une question de complexité qu'une question de critères d'éligibilité qui ont été posés par la Commission de façon extrêmement stricte. Il fallait être dans une situation, pour simplifier, quasi désespérée pour prétendre toucher une aide dans ce cadre-là. Bien évidemment, nous, industriels, nous n'attendons pas cette situation pour prendre des mesures. Donc, aucun industriel n'était éligible. Il y a eu quelques bénéficiaires, tant mieux, mais enfin, c'est absolument epsilonesque. Mais le gouvernement excusez-moi, pourtant, est-ce que ça ne va pas dans le sens de ce que réclamaient les entreprises, c'est-à-dire des aides extrêmement ciblées, justement au cas par cas, plutôt que d'arroser beaucoup trop large, sans distinction? Mais c'est tout l'enjeu des discussions qui ont lieu en ce moment même, qui ont eu lieu depuis 3 semaines avec la Commission. La Commission a desserré un petit peu l'étreinte, légèrement. La France s'est battue pour obtenir un élargissement des critères, un par un. Pour autant, à hier soir, puisque la France devait renvoyer ses dernières observations hier soir à la Commission, il y a 2 critères essentiels qui n'ont pas été adressés. D'une part, la Commission considère qu'il faut avoir une dégradation de son résultat opérationnel, l'EBITDA, qui doit être supérieur à 40%, ce qui est irréaliste. Et là encore, c'est la même logique, on attend que les entreprises soient dans une grande difficulté. Et une autre, qui est très importante également, la Commission refuse à ce stade une approche par usine et par site. Or, le vrai problème, ça n'est pas tant des groupes ou des entreprises qu'une usine. Vous pouvez... Petit problème de liaison. Oui. Petit problème avec Nicolas de Varenne. Est-ce qu'on vous entend à nouveau? Non, on ne vous entend plus. On va tenter de vous rappeler pour revenir sur ces annonces d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle ce qu'il a expliqué hier soir lors de son interview sur France 2. Aucune entreprise ne devrait passer à la trappe. Nicolas de Varenne, on vous a retrouvé au téléphone. Vous étiez en train de nous dire que les critères demandés par Bruxelles étaient trop forts. Du coup, sur quels critères va-t-on se baser pour ces aides ? Alors, on essaye d'obtenir, on attendra la réponse de la Commission d'ici moins de 8 jours. Espérons qu'elle aura entendu ce dernier message, mais ça n'est pas du tout évident. Donc, on a d'une part ce guichet il y a des incertitudes très fortes qui planent. Et puis, par ailleurs, le gouvernement a envisagé, lui, une sorte de remise électricité. Et c'est le dispositif qui va être détaillé par le ministre et la Première ministre demain. Cette remise électricité s'appliquera de façon uniforme. Et nous entendons bien que cette remise touche également l'industrie. Ce serait quand même tout à fait paradoxal et même absolument incompréhensible que les groupes industriels de toute taille, qui sont les premiers exposés au surcoût énergétique, ne puissent pas bénéficier de cette remise qui aura pour effet de minorer un peu le coût de l'électricité pour l'année prochaine. C'est tout l'enjeu des discussions. Quand vous parlez de remise, c'est quoi? C'est une sorte de bouclier tarifaire pour les entreprises? Il serait de quel ordre de grandeur? Alors, ça n'est pas à proprement parler un bouclier tarifaire, ce sera une remise en pied de facture, tout simplement, que le fournisseur appliquera à chacun de ses clients mensuellement, et ceci sera calculé par rapport à un prix de référence. C'est-à-dire, pour faire simple, les estimations, cette remise sera comprise, d'après ce que nous avons compris, de entre 10 et 70 euros, disons en moyenne 35 euros par mégawattheure. C'est-à-dire que ça dépend du cours de l'électricité?
Oui, ça dépendra du cours de l'électricité, absolument, parce que le taux pivot qui a été retenu pour l'instant, à titre d'exemple, dans ce qui nous a été présenté, est articulé par rapport à un prix de marché de 500 € par mégawattheure pour l'année 2023. Alors, si d'aventure ce prix de marché de référence futur était inférieur, le taux devrait être ajusté. Voilà, il y a une question d'ajustement, donc c'était une application numérique qui nous a permis de nous donner une idée de l'ordre de grandeur et de commencer à faire nos calculs. Voilà, donc c'est une remise qui représente sensiblement entre -8 et -15% selon les cas. Donc elle est bienvenue, dirais-je, mais nous entendons bien qu'elle soit appliquée également à l'industrie. Ça reste encore à trancher, c'est-à-dire exactement qui va rentrer dans le dispositif, vous Écoutez, ne le nous savez pas. espérons qu'effectivement la question va être tranchée en faveur de l'industrie. C'est très important que toutes les entreprises industrielles ne soient pas exclues, que ce dispositif ne soit pas réservé aux seules PME. Ça vous paraît suffisant? En ont besoin, c'est évident. Ça vous paraît suffisant? Excusez-moi, quand vous dites -8 à -15%, on a des entreprises qui font face à des factures, des hausses de tarifs de 200, 300, parfois 400%. Bien évidemment, je dirais, mais on ne peut pas, on est dans une situation budgétaire contrainte. Le ministre a clairement indiqué que l'enveloppe qui était pour adresser ces deux dispositifs était de l'ordre de 10 milliards en estimation aujourd'hui. Donc voilà, on est inscrit dans cette contrainte budgétaire. Il y a une contrainte financière sur la signature de la France qu'il faut respecter, nous en sommes tous conscients. Voilà, cette enveloppe, et donc il faut faire en sorte que le dispositif tienne compte de cette contrainte budgétaire. C'est pas à moi de commenter là-dessus. Voilà, donc on s'adapte. C'est évident que c'est un amortisseur, je dirais, c'est un amortisseur tarifaire, c'est un amortisseur qui va permettre de baisser un peu le prix de l'électricité. Ceci étant -8 à -15%, ça n'est pas négligeable et ça vous permet notamment de bien caler votre politique commerciale pour l'année prochaine. C'est très important que nous soyons rapidement, et nous allons l'être, informés des détails de ce dispositif pour pouvoir caler notre offre commerciale, nos offres sur le marché, notre adaptation. Évidemment, car le sujet, c'est le besoin de visibilité. Merci beaucoup, Nicolas de Varenne, d'avoir été avec nous.